Avez-vous déjà réfléchi que cette porte qui s'est fermée dans votre vie n'était peut-être pas une punition, mais plutôt la plus grande protection que Dieu aurait pu vous offrir? Que ce non douloureux que vous avez reçu était peut-être le oui le plus important de votre cheminement. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment Dieu utilise les choses qui nous font le plus mal pour nous conduire là où nous avons toujours rêvé d'être. Si vous traversez une période difficile, si vous sentez que Dieu est silencieux, ou si vous vous demandez pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné dans votre vie, cette vidéo est faite spécialement pour vous. Aujourd'hui, nous explorerons 7 vérités transformatrices qui peuvent révolutionner votre vision des voies de Dieu. Des vérités qui ont le pouvoir de transformer votre souffrance en but, vos larmes en graines de victoire et vos fins apparentes en commencements glorieux. Préparez votre cœur à recevoir une parole qui peut changer à jamais votre vision de votre histoire. Imaginez un instant l'histoire de Joseph d'Égypte. Fils préféré de Jacob, il nourrissait de grands rêves et portait une tunique colorée, symbolisant l'amour particulier de son père. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que ses propres frères, poussés par l'envie et la jalousie, complotent contre lui. Ils le vendirent comme esclave sur une caravane en route pour l'Égypte. Joseph, choyé et protégé par son père, se retrouva soudain seul, dans un pays étranger, parlant une langue étrangère, au service de personnes qu'il ne connaissait même pas. Mais approfondissons la douleur émotionnelle que Joseph a dû ressentir. Imaginez le bouleversement mental d'un jeune homme de 17 ans, habitué aux privilèges, soudain traité comme une marchandise. Le voyage forcé vers l'Égypte a duré des semaines. Durant ce temps, Joseph a dû digérer la trahison la plus dévastatrice qui soit. Ses propres frères, ceux qui étaient censés le protéger, étaient responsables de son malheur. Imaginez la solitude absolue à laquelle il était confronté. Pas de téléphone pour appeler, pas de réseaux sociaux pour rester en contact, pas d'internet pour prendre des nouvelles de sa famille. Joseph a été littéralement arraché à tout ce qu'il connaissait et aimait. Son identité a été brisée en un seul jour. De fils bien-aimé à esclave rejeté, d'héritier prospère à propriété humaine. Durant ses premiers mois chez Potiphar, Joseph a dû se réveiller à maintes reprises, pensant que tout cela n'avait été qu'un terrible cauchemar. Il a dû prier Dieu d'innombrables fois de le ramener à la maison. Il a dû se demander pourquoi un Dieu d'amour permettait qu'une telle injustice arrive à quelqu'un qui avait toujours essayé d'être fidèle. Si Joseph avait pu nous parler dans ce moment de désespoir chez Potiphar, il aurait probablement dit « Seigneur, où est ton plan pour ma vie? Où sont les rêves que tu m'as donnés? Pourquoi as-tu permis que cela m'arrive? J'étais fidèle, je t'aimais, je rêvais de te servir. Et maintenant je suis ici, loin de chez moi, loin de ma famille, loin de tout ce que je connaissais et aimais. » Mais voici ce que Joseph ignorait encore dans cet instant d'angoisse. Cette tragédie apparente était précisément la première étape du chemin que Dieu avait choisi pour accomplir son dessein extraordinaire dans sa vie. Chaque larme versée, chaque nuit blanche, chaque instant de désir ardent était utilisé par Dieu comme matériau de construction pour un avenir qui surpasserait tous les rêves de sa jeunesse. Son expérience d'esclave a enseigné à Joseph des compétences pratiques en leadership. Il a appris à gérer un foyer, à gérer les ressources et à interagir avec des personnes de cultures différentes. Il a développé des compétences administratives qu'il n'aurait jamais acquises chez son père, où il était choyé et protégé. L'adversité a forcé Joseph à développer des capacités émotionnelles et spirituelles qui lui seraient essentielles lorsqu'il dirigerait une nation entière. Puis vint la deuxième tragédie apparente, la fausse accusation de la femme de Potiphar. Joseph, qui avait résisté à la tentation et conservé son intégrité, fut injustement accusé et emprisonné. Une fois de plus, Dieu semblait avoir abandonné son fidèle serviteur. Une fois de plus, l'injustice triompha de la justice. Joseph dut se demander s'il valait la peine de conserver sa foi et son intégrité dans un monde aussi corrompu. En prison, Joseph a passé des années à interpréter les rêves d'autres prisonniers, développant une intimité avec Dieu qu'il n'aurait jamais pu développer dans le confort. Il a appris à entendre la voix divine d'une manière que seule la solitude et la souffrance peuvent enseigner. Il a développé de la compassion pour les abandonnés, les opprimés, les oubliés, car il avait lui-même connu toutes ces souffrances. Des années plus tard, lorsque Joseph devint gouverneur d'Égypte, deuxième en autorité après Pharaon lui-même, après avoir sauvé non seulement sa famille, mais des milliers de personnes de la famine qui ravageait le monde connu, il regarda en arrière
et dit à ses frères quelque chose d'absolument révolutionnaire, qui devrait être gravé dans le cœur de toute personne qui fait confiance à Dieu. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, de sorte qu'aujourd'hui, les vies de beaucoup de gens ont été sauvées. Genèse 50:20. C'est l'une des vérités les plus puissantes et transformatrices que vous devez comprendre aujourd'hui, gravée dans votre cœur et proclamée. Dieu a un plan précis, détaillé et soigneusement élaboré pour votre vie, et ce plan est toujours porteur d'espoir et jamais de malheur. Jérémie 29:11 nous le dit avec une clarté absolue. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais explorons plus en profondeur ce que signifie avoir des pensées de paix envers soi-même. Le mot hébreu pour paix est ici « shalom », qui signifie non seulement l'absence de conflit, mais la plénitude, l'intégrité, l'harmonie parfaite entre tous les aspects de la vie. Dieu ne se contente pas de vous permettre de surmonter les épreuves, il veut que vous vous épanouissiez dans toutes les dimensions de votre être. Les pensées de Dieu à votre égard ne sont pas des pensées fugaces ou des idées vagues. Le mot hébreu machashava désigne des plans soigneusement élaborés, des stratégies détaillées, des conceptions architecturales d'une précision extrême. Cela signifie qu'il n'y a aucun aspect de votre vie que Dieu n'ait méticuleusement pris en compte. Votre personnalité unique, vos talents spécifiques, votre situation particulière, vos difficultés individuelles, tout a été pris en compte dans le plan divin. La fin que vous espérez ne se résume pas à une fin heureuse digne d'un conte de fées. Le mot hébreu tikva signifie espoir actif, attente confiante, anticipation fondée sur des promesses fiables. Dieu ne promet pas seulement que les choses finiront par s'améliorer, il promet que chaque expérience, chaque épreuve, chaque étape de votre vie contribuera à un résultat qui dépassera vos espérances les plus optimistes. Mais c'est là que réside le grand défi que nous devons affronter honnêtement. Ce plan divin se manifeste souvent d'une manière que notre esprit limité, notre perspective terrestre et notre compréhension temporelle ne peuvent ni saisir ni accepter. Nous voulons comprendre chaque étape, contrôler chaque variable, être sûr de chaque mouvement. Mais Dieu nous invite à quelque chose de bien plus profond et puissant. Faire confiance sans pleinement comprendre. Cette tension entre notre désir de comprendre et l'appel à la confiance est l'un des plus grands combats spirituels auxquels nous sommes confrontés. Notre culture moderne nous a conditionnés à croire que nous devons tout comprendre, contrôler toutes les variables et avoir accès à toutes les informations avant de prendre une décision. Mais Dieu agit dans une dimension où sa sagesse transcende infiniment notre capacité de compréhension. Pensez à un petit enfant chez le médecin. Il ne comprend pas pourquoi il doit recevoir une piqûre douloureuse. À son point de vue limité, le médecin est cruel sans raison. Mais les parents savent que cette douleur momentanée protège l'enfant de maladies bien plus graves. Il en va de même pour notre relation avec Dieu. Certains aspects de son plan sont inaccessibles à notre point de vue limité pour l'instant. Vous devez prendre une décision pratique, concrète et réfléchie aujourd'hui, dès maintenant. Je fais confiance au plan de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas une simple phrase à publier sur les réseaux sociaux ou à broder sur des coussins décoratifs. C'est une déclaration de guerre spirituelle contre l'anxiété qui vous paralyse, contre la peur qui vous empêche d'avancer, contre le sentiment dévastateur d'être perdu, abandonné ou oublié de Dieu. Lorsque vous déclarez avec conviction « J'ai confiance au plan de Dieu », vous dites à l'univers entier, aux forces spirituelles, aux circonstances de la vie, que même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe, même lorsque les situations vous font profondément mal, même lorsque rien n'a de sens de votre point de vue limité, vous choisissez délibérément de croire qu'il existe un but plus grand, plus élevé, plus profond, qui s'accomplit à travers chaque expérience de votre vie. Mais soyons honnêtes et réalistes face à un problème qui dérange beaucoup de gens. Parfois, ce qui semble être une punition divine est précisément la réorientation dont nous avons besoin pour atteindre notre but. La Bible dit dans Hébreux 12:11 « Or, tout châtiment sur le moment paraît agréable mais douloureux. Plus tard, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi formés. » Analysons attentivement ce passage, car il contient des vérités qui peuvent transformer radicalement notre regard sur les difficultés. Le mot traduit par « correction » est le mot grec « paideia »,
qui désigne non pas une punition mais une éducation formative. C'est le même mot qui décrit l'entraînement d'un athlète olympique ou l'éducation d'un prince qui régnera un jour sur un royaume. Lorsqu'un entraîneur olympique soumet un athlète à un entraînement rigoureux, à des exercices pénibles et à une discipline extrême, ce n'est pas par haine envers lui ou par désir de le voir souffrir. C'est parce qu'il perçoit son extraordinaire potentiel et sait précisément quelle préparation est nécessaire pour qu'il se réalise pleinement. L'entraîneur voit la médaille d'or avant même que l'athlète ne croit pouvoir la remporter. C'est ainsi que fonctionne la discipline divine. Dieu ne vous punit pas par colère ni par désir de souffrance. Il vous forme parce qu'il perçoit en vous un potentiel extraordinaire et sait exactement quelle préparation est nécessaire pour que vous atteigniez le but pour lequel vous avez été créé. Il voit la couronne de la victoire avant même que vous ne croyiez pouvoir l'atteindre. Le mot « exercer » dans ce verset est absolument fondamental pour comprendre le cœur de Dieu. Il signifie que la discipline divine n'a pas pour but de nous détruire, de nous humilier ou de nous faire souffrir inutilement. Elle vise à nous fortifier, à nous développer, à nous préparer, tout comme un athlète qui s'entraîne rigoureusement pour devenir plus fort, plus résistant, plus apte à supporter la pression et à remporter des victoires apparemment impossibles. Examinons quelques types spécifiques de discipline divine que nous interprétons souvent mal. La discipline de l'isolement. Parfois, Dieu nous éloigne temporairement de certaines influences, relations ou environnements, car il sait que nous avons besoin d'une période de purification et de croissance, qui ne s'acquiert que dans la solitude avec lui. Jésus lui-même se retirait souvent dans des lieux isolés pour prier. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Paul est allé en Arabie pendant 3 ans. L'isolement n'est pas un abandon, c'est une incubation spirituelle. La discipline de la rareté. Parfois, Dieu permet que nous soyons confrontés à des limitations financières, des restrictions matérielles ou un manque de ressources, car il sait que nous devons apprendre à dépendre de lui et découvrir que notre véritable sécurité ne réside pas dans nos accumulations, mais dans la providence divine. La pénurie nous enseigne les priorités, développe la gratitude et renforce notre foi d'une manière que l'abondance constante ne pourrait jamais faire. La discipline du rejet. Parfois, Dieu permet que nous soyons rejetés par des personnes, des groupes ou des organisations, car il nous prépare à accepter notre véritable identité en lui et non dans l'approbation humaine. Le rejet est douloureux, mais il peut être libérateur lorsque nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais de l'amour inconditionnel du Père. La discipline du retard. Parfois, Dieu tarde à répondre à nos prières, non pas parce qu'il ne nous a pas entendus ou qu'il s'en fiche, mais parce qu'il prépare simultanément notre caractère à recevoir la bénédiction et les circonstances pour qu'elles soient maximales. Le retard développe la patience, renforce notre foi, et nous évite parfois de recevoir quelque chose avant d'être prêt à l'affronter correctement. Considérez attentivement le parcours de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il fut oint roi dès son plus jeune âge, après avoir reçu une promesse claire et précise de Dieu par l'intermédiaire du prophète Samuel. Tout le monde s'attendait à son accession immédiate au trône. Mais au lieu de cela, David passa des années à être poursuivi par Saül comme un vulgaire criminel, vivant dans des grottes humides et sombres, constamment en fuite, dormant dehors et mangeant tout ce qu'il trouvait sur son chemin. Mais visualisons plus clairement la signification de cette persécution. David, qui avait vaincu le géant Goliath et était devenu un héros national, devint soudain l'ennemi public numéro 1. Il dut abandonner sa maison, sa famille, ses amis, sa vie normale. Il commença à vivre comme un fugitif, regardant toujours derrière lui, sans savoir s'il survivrait le lendemain. Les grottes où David se cachait n'étaient pas confortables. C'étaient des trous sombres et froids creusés dans la roche, humides, insalubres et souvent infestés d'animaux sauvages. Il dormait à même le sol rocailleux, buvait l'eau des ruisseaux et mangeait tout ce qu'il pouvait chasser ou trouver. D'un point de vue humain, ces conditions étaient profondément dégradantes pour quelqu'un qui avait été oint pour être roi. Durant ces années apparemment perdues, des années qui semblaient en totale contradiction avec la promesse divine, David fréquentait en réalité l'université divine la plus rigoureuse qui soit. Il apprit à dépendre de Dieu d'une manière qu'il n'aurait jamais apprise s'il était monté sur le trône immédiatement après son onction. Il développa une intimité avec Dieu dans des grottes qu'il n'aurait jamais pu développer dans des palais.
Il composa des psaumes d'adoration et de confiance qui transforment encore des vies aujourd'hui, car ils sont nés de la douleur, de la pression et de l'incertitude. Examinons quelques-uns des sujets spécifiques que David a appris à l'Université des Grottes. Le leadership sous pression. Alors qu'il fuyait Saül, David rassembla autour de lui un groupe d'hommes désespérés, endettés, amers et en difficulté. Transformer ce groupe d'inadaptés sociaux en une force militaire soudée exigeait des qualités de leadership qu'une ascension facile au pouvoir n'aurait jamais permis d'acquérir. Il apprit à diriger non pas par l'autorité imposée, mais par l'exemple personnel et une inspiration sincère. Gestion des ressources rares. Dans les grottes, David apprit à gérer avec des ressources très limitées. Il dut prendre des décisions judicieuses concernant la nourriture, l'eau, le logement et la stratégie militaire, malgré des ressources extrêmement limitées. Cette expérience le prépara à gérer un royaume entier avec sagesse et parcimonie, sans jamais gaspiller les ressources publiques. Relation intime avec Dieu. La solitude forcée des grottes créait un environnement où David n'avait aucune distraction, aucun divertissement, ni aucune activité susceptible de distraire son attention spirituelle. Il passait des heures et des heures en communion directe avec Dieu, apprenant à entendre sa voix, à discerner sa direction et à trouver réconfort et force dans sa présence. Miséricorde envers les ennemis. Lorsque David eut l'occasion de tuer Saül et de mettre fin à sa persécution, il choisit de l'épargner, faisant preuve d'un caractère respectueux de l'autorité établie par Dieu, même lorsque celle-ci était injuste. Cette expérience forgea en lui un cœur miséricordieux qui lui sera essentiel lorsqu'il deviendra roi. Patience avec le timing divin. Des années s'écoulèrent entre l'onction et le couronnement. David apprit qu'il y a une différence entre la promesse divine et son accomplissement, et que cet intervalle n'est pas un temps perdu, mais un temps de préparation. Cette leçon fit de lui un roi patient, qui ne prenait pas de décisions hâtives ou anxieuses. Le psaume 37, 23 nous assure « L'Éternel affermit les pas de l'homme de bien, et il prend plaisir à sa voie. » Remarquez qu'il ne dit pas que seuls les pas faciles sont guidés par Dieu. Tous les pas, y compris ceux qui nous font traverser des vallées obscures, des grottes effrayantes et des déserts arides. Le mot « établi » ici est riche de sens. En hébreu, il signifie « fermement établi », rendu stable, ordonné avec détermination. Cela signifie que même lorsque David traversait les cavernes les plus sombres, même lorsqu'il semblait perdu dans le désert, ses pas étaient fermement établis par Dieu dans le cadre d'un plan plus vaste. Parfois, Dieu nous permet de traverser des difficultés particulières, car il sait exactement ce dont nous avons besoin pour développer des forces spirituelles qui ne se développent que sous la pression, un caractère qui ne grandit que dans le feu, une foi qui ne se fortifie que dans les ténèbres. Romains 5, 3, 4 nous enseigne une progression divine. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même de nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance la force de caractère, et la force de caractère l'espérance. Comprenez qu'il s'agit d'un processus soigneusement orchestré par Dieu. La tribulation n'est pas la destination finale, c'est la première étape d'un voyage transformateur. La difficulté n'est pas une punition. C'est le moyen divin de transport vers quelque chose d'infiniment plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui peut complètement révolutionner votre vision des frustrations de la vie. Les portes fermées comme protection divine. Combien de fois avez-vous frappé à une porte de toutes vos forces et elle ne s'est tout simplement pas ouverte? Combien de fois avez-vous prié avec ferveur, jeûné avec dévouement, fait tout ce qui était en votre pouvoir, mobilisé des personnes pour prier pour vous et pourtant reçu un non clair et définitif? Soyons honnêtes sur l'impact émotionnel que cela a sur nous. Lorsqu'une porte importante se ferme, lorsqu'un rêve s'effondre, lorsqu'une opportunité s'envole, ce n'est pas seulement de la déception que nous ressentons, c'est un sentiment de rejet personnel, comme si Dieu nous disait que nous ne méritons pas cette bénédiction, que nous ne sommes pas assez bons, que notre foi est insuffisante. Mais explorons une perspective complètement différente qui pourrait révolutionner votre façon d'interpréter les noms de Dieu. Avez-vous déjà sérieusement envisagé la possibilité que ce nom ait pu être la plus grande protection, la plus grande délivrance, la plus grande bénédiction cachée de votre vie? Que Dieu, dans son omniscience et son amour infini, vous ait empêché d'entrer par une porte qui aurait mené à la destruction, à l'erreur et à une perte de temps et d'énergie.
Examinons quelques tips spécifiques de portes fermées qui constituent souvent une protection divine. Relations qui n'ont pas prospéré. Cette relation que vous souhaitiez désespérément voir fonctionner, mais qui a échoué. Sur le moment, cela ressemblait à une tragédie. Mais peut-être Dieu vous protégeait-il d'une union qui aurait entraîné une souffrance prolongée, une incompatibilité fondamentale ou une déviation de son dessein pour votre vie. Peut-être vous préservait-il pour quelqu'un de bien meilleur, plus compatible, plus en phase avec ses plans. Des opportunités professionnelles manquées, cet emploi que vous désiriez tant mais que vous n'avez pas obtenu, cette promotion qui semblait garantie mais qui a été donnée à quelqu'un d'autre, cette aventure entrepreneuriale qui n'a pas fonctionné, peut-être que Dieu vous protégeait d'un environnement toxique, de responsabilités qui vous submergeraient, d'un parcours professionnel qui vous éloignerait de sa volonté pour votre vie. Changements géographiques qui n'ont pas eu lieu. Cette ville où vous vouliez déménager, cette maison que vous vouliez acheter, ce pays dans lequel vous rêviez de vivre. Peut-être que Dieu vous protégeait de situations que vous ne pouviez pas prévoir, de difficultés que vous ne pouviez pas anticiper, de l'isolement des personnes importantes pour votre croissance spirituelle. Investissements ou entreprises qui n'ont pas abouti. Cet investissement qui semblait garanti mais ne s'est jamais concrétisé. Cette entreprise que vous vouliez créer mais que les circonstances vous ont empêché de créer. Peut-être Dieu vous protégeait-il de pertes financières dévastatrices, de partenariats problématiques, de chemins qui vous éloigneraient de sa providence et de sa direction. Proverbe 16, 9 révèle une vérité profonde sur la souveraineté divine. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Nous faisons des plans, élaborons des stratégies et nous fixons des objectifs, mais Dieu, qui voit la fin dès le début, qui connaît chaque variable, chaque conséquence, chaque issue possible, est celui qui dirige véritablement nos pas. Il ne s'agit pas d'un déni de responsabilité humaine, ni de libre arbitre. C'est une reconnaissance que Dieu, dans son infinie sagesse, peut utiliser même nos décisions imparfaites et nos plans limités pour accomplir ses desseins parfaits. Il ne nous manipule pas comme des marionnettes, mais agit à travers nos choix pour nous guider vers le meilleur chemin. Acte 16, versets 6-10, nous en donne un exemple fascinant. Paul, le grand apôtre, tenta d'aller prêcher dans une certaine région, mais le Saint-Esprit l'en empêcha. Il tenta un autre chemin, mais une fois encore, il en fut empêché par des moyens surnaturels. Imaginez la frustration de Paul à ce moment-là. Il voulait prêcher l'Évangile, étendre le royaume de Dieu, accomplir la grande mission, mais le Saint-Esprit lui-même l'en empêchait. Paul ne cherchait pas à faire quelque chose de mal ou d'égoïste. Sa motivation était purement pastorale, son désir de servir Dieu et de répandre l'Évangile. Mais même les motivations pures et les désirs saints ont parfois besoin d'être réorientés lorsque Dieu a un plan encore meilleur. Puis, dans une vision nocturne, Paul vit un Macédonien qui demandait de l'aide et sut immédiatement qu'il devait se rendre en Macédoine. C'est là, à Philippe, que l'Évangile atteignit l'Europe pour la première fois de l'histoire. Une femme nommée Lydie se convertit, le geôlier et toute sa famille furent sauvés, et une église fut implantée. Si Paul avait insisté pour aller là où il avait initialement voulu aller, vous et moi n'aurions peut-être jamais connu l'Évangile, car c'est par l'évangélisation de l'Europe que le christianisme s'est répandu dans le monde occidental. Les portes fermées dans la vie de Paul n'étaient pas la preuve que Dieu ne bénissait pas son ministère. Elles étaient des redirections divines vers quelque chose d'infiniment plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Ce qui semblait être un obstacle était en réalité une orientation stratégique. Le psaume 84, verset 11, est limpide. « Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Soyez attentifs à cette promesse. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. S'il a fermé une porte dans votre vie, s'il a dit non à une de vos demandes, ce n'est pas qu'il vous refuse quelque chose de bon. C'est qu'il a préparé quelque chose d'infiniment meilleur. Parlons maintenant de l'une des leçons les plus difficiles à apprendre, surtout dans une culture qui privilégie la rapidité et l'immédiateté, les délais qui sauvent l'avenir. Nous vivons à l'ère de l'immédiateté. Nous voulons tout pour demain. Nous commandons à manger et le voulons en 30 minutes. Nous achetons quelque chose en ligne et voulons une livraison le jour même. Nous prions aujourd'hui et voulons une réponse demain, de préférence avec tous les détails sur le déroulement de la situation. Cette culture de l'immédiateté
a engendré en nous une profonde anxiété face au temps. Nous interprétons tout retard comme un signe que quelque chose ne va pas, que Dieu nous a oubliés, que nous avons raté notre chance, que nous sommes en retard par rapport au dessein divin pour notre vie. Mais Dieu agit dans une dimension temporelle totalement différente. Il n'est pas limité par nos échéances, nos urgences, nos angoisses temporelles. Ecclésiaste 3:1 nous enseigne « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Remarque, un temps fixe, non pas un temps suggéré ni négociable, mais un temps déterminé par Dieu. Le mot hébreu pour temps fixé est « zéman », qui désigne non seulement un moment chronologique, mais un moment propice, opportun et parfait. Il ne s'agit pas seulement du moment où quelque chose se produit, mais du moment précis où toutes les variables s'alignent parfaitement pour que le dessein divin s'accomplisse de la manière la plus efficace possible. Joseph a passé exactement 13 ans, entre sa vente par ses frères à 17 ans et son accession au poste de gouverneur d'Égypte à 30 ans. Genèse 41-46 nous informe « Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Si Joseph était devenu un dirigeant à 17 ans, lorsqu'il eut ses premiers rêves prophétiques, il n'aurait pas eu la maturité émotionnelle, l'expérience pratique, la sagesse administrative, ni la profondeur spirituelle nécessaire pour diriger une nation pendant une crise alimentaire mondiale. Voyons plus précisément ce que Joseph a appris au cours de chaque phase de ses 13 années de préparation. Année 1 à 3, serviteur dans la maison de Potiphar, Joseph apprit la gestion domestique, la gestion des ressources, le leadership et la planification stratégique. Il acquit des compétences pratiques qui lui seraient essentielles pour administrer un royaume entier. Il apprit également à travailler sous l'autorité de l'autorité et à être fidèle dans les petites responsabilités avant de se voir confier de grandes. Années 4 à 6, premières années en prison. José a appris à conserver sa foi et son intégrité, même lorsqu'il a été lésé. Il a développé une profonde empathie pour les personnes marginalisées, abandonnées et oubliées par le système. Ces expériences l'ont préparé à devenir un leader compatissant, véritablement soucieux des plus démunis. Année 7-10, interprétation des rêves en prison. Joseph découvrit et développa ses dons prophétiques. Il apprit à entendre clairement la voix de Dieu, à interpréter les révélations divines et à communiquer des vérités spirituelles de manière compréhensible. Ces compétences lui seraient cruciales pour interpréter les rêves de Pharaon. Année 11-13, oubli et préparation finale. Après avoir interprété les rêves de l'échanson et du boulanger, Joseph fut oublié pendant 2 années supplémentaires. Cette dernière période d'abandon apparent compléta sa préparation émotionnelle et spirituelle. Il apprit que son espoir devait reposer sur Dieu et non sur les hommes, et que le timing divin est toujours parfait, même lorsqu'il semble trop long. Ces 13 années de retard apparent étaient en réalité 13 années de préparation intensive. Joseph apprit les langues, étudia la gestion des affaires, développa des compétences en leadership, acquit de l'expérience en gestion des ressources et surtout forgea un caractère et une intimité avec Dieu qui le soutinrent lorsque le poids d'une nation entière reposait sur ses épaules. Lorsque Joseph se présenta enfin devant Pharaon, il n'était plus le jeune homme de 17 ans, rêveur et inexpérimenté. C'était un homme mûr, éprouvé et préparé, fort de décennies d'expérience pratique et d'une profondeur spirituelle qui n'apparaît que par la souffrance transformée en sagesse. Son attente n'avait pas été vaine, elle avait été un investissement divin. Ésaïe 60-22 contient une belle promesse. Le plus petit deviendra un millier, et le plus faible une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai cela en son temps. Remarquez l'expression « en son temps ». Dieu n'est pas en retard. Vous n'avez pas manqué votre chance. Vous n'êtes pas hors du temps divin. Le chronomètre de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne semble pas l'être à notre point de vue limité. L'expression « en son temps » en hébreu est « be'ita », ce qui signifie littéralement « en son temps ». Tout comme il existe des saisons spécifiques pour semer et récolter, il existe des périodes spécifiques dans la vie spirituelle pour semer et récolter. Un agriculteur avisé ne désespère pas si la récolte n'arrive pas en hiver. Il comprend qu'il y a un moment propice pour chaque étape. Deutéronome 8.2 explique clairement le but divin des périodes d'attente. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert,
afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu observerais ou non ses commandements. Attendre n'est pas du temps perdu, c'est un temps pour révéler ce que nous avons vraiment dans le cœur. Explorons plus en profondeur ce qui nous arrive pendant les périodes d'attente. Purification des motivations. Durant l'attente, nous découvrons si notre foi est sincère ou superficielle. Nous découvrons si nous servons Dieu pour ses bénédictions ou si nous l'aimons pour ce qu'il est. Nous découvrons si notre confiance est conditionnelle, dépendante de ce que nous désirons, ou inconditionnelle, fondée sur le caractère de Dieu. Développement du personnage. L'attente développe la patience, la persévérance, l'humilité et la dépendance envers Dieu. Ces qualités ne peuvent être développées par l'abondance constante ou la satisfaction immédiate de tous les désirs. Elles ne font que croître sous la pression du retard, de l'incertitude et du besoin de faire confiance sans voir. Alignement prioritaire. Lors des retards, nous découvrons souvent que nos désirs initiaux étaient superficiels ou mal orientés. Dieu utilise ce temps d'attente pour nous aider à affiner nos requêtes, à découvrir ce dont nous avons vraiment besoin et non ce que nous désirons simplement. Renforcer la foi. Chaque jour où nous continuons à croire malgré le retard, chaque prière que nous faisons sans voir de réponse immédiate, chaque moment où nous choisissons de faire confiance au lieu d'abandonner, notre foi devient plus forte, plus mature, plus inébranlable. Le psaume 27, 14 nous encourage par ces mots « Attends-toi à l'Éternel, sois fort, et il affermira ton cœur. Attends-toi à l'Éternel. » La répétition du mot « attendre » n'est pas fortuite. C'est une insistance divine. Attendre est un acte de foi et non de passivité. C'est choisir de faire confiance quand tout en soi tend à abandonner. Le mot hébreu pour attendre est ici « kava », qui signifie littéralement « s'étirer comme une corde », maintenir la tension, rester ferme sous la pression. Il ne s'agit pas d'une attente passive, mais d'une attente active, vigilante et confiante. C'est comme un archer qui garde la corde tendue, prêt à tirer au moment précis où la cible se présente. Et Joël 2,25 contient l'une des promesses les plus réconfortantes de la Bible. « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le destructeur, la sauterelle ravageuse et la sauterelle dévorante, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Dieu peut restaurer les années perdues, rattraper les retards, transformer l'attente en victoire multipliée. Cette promesse de restitution ne signifie pas seulement que Dieu rattrapera le temps perdu. Elle signifie qu'il peut rétroactivement rendre productives des années d'attente, transformant la période de retard en une bénédiction. Ce qui semblait être du temps perdu se révèle être un temps de préparation essentiel. Mais l'une des leçons les plus douloureuses et les plus difficiles à apprendre est peut-être que la perte ouvre la voie au meilleur. Il est extrêmement difficile d'accepter la perte de quelque chose ou d'un être cher. Notre tendance naturelle, notre réaction instinctive, est de nous accrocher désespérément, de résister de toutes nos forces, d'essayer de tout garder tel quel, car le changement fait peur. La perte fait mal et les fins semblent toujours négatives. La douleur de la perte est l'une des expériences les plus universelles et les plus profondes de la condition humaine. Lorsque nous perdons quelque chose d'important, qu'il s'agisse d'une personne, d'une opportunité, d'une étape de notre vie, d'un rêve, nous vivons une forme de mort émotionnelle qui peut être dévastatrice. Il y a un deuil réel, une tristesse légitime et un processus d'adaptation qui ne peut être ni précipité ni nié. Mais Jésus nous a enseigné un principe absolument révolutionnaire qui va à l'encontre de toute logique humaine. Dans Jean 12, 24, il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce principe de la mort de la semence, pour produire de multiples vies, est l'une des lois les plus fondamentales du royaume de Dieu. Analysons attentivement cette métaphore. Un grain de blé en soi n'est qu'un grain, son potentiel est limité. On peut le stocker, le préserver, le protéger, mais il restera toujours un simple grain. Mais lorsqu'il est planté en terre, lorsqu'il meurt en tant que grain individuel, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ces structures se décomposent. Mais de cette décomposition naît une vie nouvelle, multipliée, exponentiellement plus grande. La plante qui naît de ce grain produira des dizaines, parfois des centaines de nouveaux grains. Ce qui était autrefois un devient multiple. Ce qui était autrefois potentiel devient réalité multipliée.
mais cette transformation n'est possible que par la mort de la forme originelle. Parfois, quelque chose doit littéralement mourir dans nos vies pour que quelque chose d'infiniment plus grand et meilleur puisse naître. Une relation doit prendre fin pour que nous puissions laisser la place à celle que Dieu a préparée. Un travail doit prendre fin pour que nous puissions découvrir notre véritable vocation. Une période de la vie doit prendre fin pour qu'une nouvelle saison puisse commencer. Ce n'est pas une philosophie cruelle ou insensible. C'est la reconnaissance que Dieu utilise parfois des pertes apparentes pour nous préparer à des gains bien plus grands. Non pas qu'il apprécie notre souffrance, mais parce qu'il comprend notre tendance humaine à nous contenter de ce qui nous est familier, à nous conformer, à nous accrocher à ce qui nous est familier, même lorsque ce n'est pas ce qui nous convient le mieux. Examinons quelques types spécifiques de pertes qui laissent souvent place aux meilleurs. Perte de relations toxiques. Il arrive que nous perdions des relations familières et confortables, mais malsaines. La douleur de la perte est réelle, mais l'espace créé permet à des relations bien meilleures et plus saines de s'installer dans notre vie. Perte de sécurité financière. Il arrive que nous perdions un emploi, une entreprise ou des investissements qui représentaient notre sécurité matérielle. Cette perte peut nous forcer à découvrir des talents dont nous ignorions l'existence, à développer une foi dont nous ignorions le besoin, à trouver la grâce divine d'une manière inimaginable. Perte de statut social. Il nous arrive de perdre des positions, la reconnaissance ou le prestige qui définissait notre identité. Cette perte peut être libératrice, nous forçant à découvrir qui nous sommes vraiment au-delà des rôles que nous jouons, à trouver notre véritable valeur en Dieu plutôt qu'en l'opinion publique. Perte de projets et de rêves. Parfois, nous perdons des rêves précis que nous chérissons depuis des années. Cette perte peut nous ouvrir les yeux sur des rêves encore plus grands que Dieu a pour nous, mais que nous ne pouvions pas voir tant que nous étions concentrés sur nos projets limités. Job, même après avoir littéralement tout perdu, enfants, santé, richesse, statut social, a déclaré au chapitre 1, verset 21, l'une des plus puissantes déclarations de foi jamais enregistrées. « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. » Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une confiance active que Dieu sait exactement ce qu'il fait, même lorsque nous ne le comprenons pas. L'histoire de Ruth illustre parfaitement comment Dieu utilise la perte pour nous préparer à des gains bien plus grands. Ruth a perdu son mari très jeune, sa sécurité financière et son statut social. En suivant Naomi à Bethléem, elle a quitté sa terre natale, sa famille, sa culture, ses dieux, tout ce qui lui était familier et sûr. Imaginons l'ampleur des pertes de Ruth. Jeune veuve dans une culture où les femmes dépendaient entièrement des hommes pour leur soutien et leur protection, elle se trouvait dans une situation désespérée. Elle n'avait ni enfant pour s'occuper d'elle dans sa vieillesse, ni ressources financières, ni famille proche pour la soutenir. La décision la plus raisonnable, selon la logique humaine, aurait été de retourner auprès de sa famille d'origine à Moab, où elle aurait au moins bénéficié d'un certain soutien familial. Mais Ruth fit un choix qui lui semblait totalement irrationnel. Elle décida de suivre une belle-mère amère et démunie dans un pays étranger où elle serait considérée comme une étrangère, sans relation, sans garantie, sans sécurité. D'un point de vue humain, elle choisissait une certaine pauvreté plutôt que la possibilité de prendre un nouveau départ dans son pays natal. Humainement parlant, Ruth faisait le choix le plus irrationnel qui soit. Jeune veuve moabite en terre étrangère, sans ressources, sans relations, sans avenir apparent, mais c'est précisément grâce à ces pertes dévastatrices qu'elle a rencontré Boaz, s'est remariée, est devenue l'arrière-grand-mère de David et est entrée dans la lignée messianique de Jésus-Christ. Si elle n'avait pas perdu ce qu'elle a perdu, elle n'aurait jamais gagné ce qu'elle a gagné. Les pertes de Ruth l'ont préparée non seulement à un second mariage, mais à un mariage bien meilleur que le premier. Non seulement à une nouvelle famille, mais à une famille qui allait changer l'histoire de l'humanité. Non seulement à la sécurité financière, mais aussi à un héritage éternel qui traverserait les millénaires. Romains 8, 28 contient l'une des promesses les plus complètes et réconfortantes de toute l'Écriture. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Soyez attentifs. Tout. Pas seulement les choses bonnes, confortables et agréables, mais aussi les pertes, la douleur, les déceptions, le chagrin, les frustrations.
tout concourt au bien. Le mot grec synergeo, traduit par « travailler ensemble », a la même racine que le mot synergie. Il signifie que même des événements apparemment contradictoires ou destructeurs œuvrent en collaboration harmonieuse pour produire un résultat final supérieur à celui que chacun des éléments isolés pourrait produire. Je vais maintenant aborder un sujet qui dérange profondément de nombreuses personnes sincères et fidèles, le silence de Dieu comme réponse. Avez-vous déjà traversé ces moments d'angoisse où vous avez l'impression que Dieu n'entend tout simplement pas vos prières? Vous criez désespérément, vous versez des larmes amères, vous implorez de tout votre cœur et pourtant, le ciel semble d'un bronze impénétrable. Cette expérience du silence divin est l'une des plus difficiles et des plus déroutantes qu'un croyant puisse affronter. Habitué à la communion avec Dieu, notre foi s'est construite sur l'expérience de sa présence tangible, de sa direction claire et de ses réponses perceptibles. Le silence peut être dévastateur, tant émotionnellement que spirituellement. Le silence de Dieu peut nous amener à remettre en question notre foi, notre valeur spirituelle, et même son existence et son amour. Il peut nous conduire à scruter obsessionnellement notre vie à la recherche de péchés cachés qui pourraient bloquer nos prières. Il peut nous donner le sentiment d'être abandonnés, rejetés et oubliés par ce Dieu qui a promis de ne jamais nous abandonner. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre point de vue sur les silences divins. Parfois, le silence de Dieu est la réponse la plus aimante, la plus sage et la plus protectrice qu'il puisse nous donner à un moment précis. Nous n'avons pas toujours besoin de mots. Parfois, nous avons besoin de silence pour écouter notre âme, pour affronter des problèmes que nous avons évités, pour grandir dans des domaines que nous avons négligés. Explorons différents types de silence divin et leurs objectifs. Silence éducatif. Parfois, Dieu se tait pour nous apprendre à rechercher sa présence pour ce qu'il est, et non seulement pour ce qu'il peut faire pour nous. C'est comme un parent qui ne répond parfois pas immédiatement aux demandes de son enfant, pour lui apprendre la patience et à valoriser les relations au-delà des avantages matériels. Silence protecteur. Parfois, Dieu reste silencieux parce que la réponse que nous souhaitons entendre ne nous serait pas bénéfique sur le moment. Peut-être notre maturité spirituelle n'est-elle pas encore suffisante pour accueillir certaines révélations. Peut-être notre état émotionnel est-il trop fragile pour recevoir certains conseils. Silence préparatoire. Parfois, Dieu se tait lorsqu'il prépare des circonstances qui ne sont pas encore prêtes à être révélées. C'est comme un chef d'orchestre s'arrêtant avant le point culminant d'une symphonie. Le silence n'est pas l'absence de musique, c'est une partie essentielle de la composition. Renforcer le silence. Parfois, Dieu garde le silence pour fortifier notre foi, pour nous apprendre à faire confiance à son caractère même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Une foi qui ne fonctionne que grâce à une confirmation constante est une foi immature. Une foi mature fonctionne surtout dans le silence. Dans le livre de Job, après des chapitres et des chapitres d'interrogations, de lamentations et d'arguments théologiques, Dieu répond enfin au chapitre 38. Mais notez que cette réponse n'est pas une explication détaillée de la souffrance. Elle est une magnifique démonstration de la grandeur, de la sagesse et de la puissance divine, qui transcende totalement l'entendement humain. Lorsque Dieu s'adressa enfin à Job, il ne lui dit pas « Laisse-moi t'expliquer exactement pourquoi j'ai permis que tu souffres autant ». Il lui dit plutôt « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Peux-tu commander aux étoiles? Comprends-tu les mystères de la création ?» La réponse de Dieu fut de montrer à Job qu'il existe des dimensions de la réalité divine qui transcendent tout simplement la compréhension humaine. Parfois Dieu se tait, non pas par indifférence, ni par manque d'écoute, ni par manque de pouvoir d'agir. Il se tait parce que la réponse dont nous avons besoin ne correspond pas à notre compréhension actuelle, ne peut être exprimée par des mots humains et ne peut être vécue qu'à travers une relation plus profonde avec lui. Le psaume 46:10 contient un commandement divin auquel beaucoup d'entre nous résistent. « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». En hébreu original, ce mot signifie littéralement « Cessez de lutter, relâchez vos mains, relâchez vos tensions, cessez toute activité frénétique ». C'est un commandement de cesser de vouloir contrôler, manipuler ou forcer les situations, et de simplement faire confiance à Dieu, qui est aux commandes. L'injonction au calme n'est pas de la passivité. C'est une forme active de confiance. C'est choisir de cesser de lutter contre les circonstances et de reconnaître qu'une autorité supérieure, plus sage et plus puissante,
est à l'œuvre dans chaque situation. Le psaume 13 montre David dans un moment de totale honnêteté émotionnelle. « Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu à jamais? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand devrais-je interroger mon âme, le cœur tout le jour rempli de tristesse? Jusqu'à quand mon ennemi devra-t-il s'élever contre moi? Mais remarquez la fin. Mais je me confie en ta bonté. Mon cœur se réjouit de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Même dans le silence angoissant, même en l'absence apparente de Dieu, David a délibérément choisi de faire confiance. Non pas par envie, ni parce que la situation s'était améliorée, mais parce qu'il connaissait le caractère de Dieu, quelles que soient les circonstances. La progression du psaume 13 est instructive. David a commencé par des questions désespérées, puis a décrit avec sincérité sa souffrance émotionnelle, et a conclu par une déclaration de confiance fondée sur le caractère de Dieu et non sur les circonstances présentes. Il a choisi de se souvenir de la fidélité passée de Dieu comme d'un ancrage pour sa foi présente. Ésaïe 64,4 révèle quelque chose d'extraordinaire sur la nature de Dieu. Depuis toujours, personne n'a entendu, personne n'a perçu, personne n'a vu d'autre Dieu que toi, qui œuvre en faveur de ceux qui espèrent en lui. Dieu œuvre constamment en notre faveur, même lorsque nous n'en voyons aucune preuve visible, même lorsque nous n'entendons aucune confirmation audible. Le mot hébreu, poal, traduit par travail, signifie activité continue, effort constant, fonctionnement ininterrompu. Même dans son silence apparent, Dieu n'est pas inactif. Il œuvre en coulisses, orchestrant les circonstances, préparant les hommes, organisant les événements d'une manière que notre perception limitée ne peut déceler. 2 Corinthiens 5,7 établit le principe fondamental de la vie chrétienne, car nous marchons par la foi et non par la vue. Le silence de Dieu développe notre foi comme aucune autre expérience ne le peut. Il est relativement facile de croire lorsque nous voyons constamment des signes et des prodiges. La foi véritable, mature et inébranlable se développe précisément dans ces moments où nous ne voyons rien, n'entendons rien, ne ressentons rien. Et pourtant, nous continuons à croire, car nous connaissons le caractère de celui en qui nous croyons. Abordons maintenant l'un des enseignements les plus puissants et transformateurs, les blessures qui ouvrent la voie aux victoires. Cela peut paraître contradictoire avec notre logique humaine, mais la Bible regorge d'exemples de personnes profondément blessées avant d'être utilisées de manière extraordinaire par Dieu. Les plus grandes victoires sont souvent précédées des plus grandes blessures. Il ne s'agit pas d'une théologie de la souffrance qui glorifie la douleur pour elle-même, ni d'une philosophie masochiste qui considère la souffrance comme une fin en soi. Il s'agit de reconnaître que Dieu, dans son infinie sagesse, peut utiliser même les expériences les plus douloureuses de notre vie comme des outils pour nous préparer à des victoires inimaginables. Jacques 1, 2, 4 nous enseigne une perspective révolutionnaire sur l'adversité. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Notez que Jacques ne recommande pas de feindre la joie, ni de nier la douleur, qu'il recommande de se réjouir de savoir qu'un dessein divin s'accomplit à travers la souffrance. Le mot « tester » est ici le même que celui utilisé pour tester les métaux précieux dans le feu. L'orfèvre place l'or dans le feu, non pas pour le détruire, mais pour le purifier, l'affiner, éliminer toutes les impuretés et révéler sa véritable beauté. Le processus de raffinage de l'or est une métaphore parfaite pour comprendre comment Dieu utilise les blessures pour préparer les victoires. L'or brut, lorsqu'il est extrait de la terre, est mélangé à de nombreuses impuretés, d'autres métaux, des roches et des substances qui diminuent sa valeur et sa beauté. Pour révéler l'or pur, il doit être chauffé à des températures extrêmement élevées. Sous l'effet d'une chaleur intense, les impuretés se détachent de l'or et remontent à la surface, où elles peuvent être éliminées. L'orfèvre expérimenté sait exactement quelle chaleur appliquer et pendant combien de temps. Il ne cherche pas à détruire l'or, il révèle sa pureté cachée. Le feu n'est pas l'ennemi de l'or, il est son libérateur. Il en va de même pour nos blessures. Dieu nous permet de vivre des moments intenses, épreuves, déceptions, trahisons, pertes, non pas pour nous détruire,
mais pour distinguer ce qui a vraiment de la valeur de ce qui est superficiel, temporaire et destructeur. Les blessures révèlent qui nous sommes vraiment, lorsque tous les masques et les faux semblants sont retirés. Examinons comment différents types de blessures préparent différents types de victoires. Les blessures de la trahison préparent un leadership miséricordieux. Joseph fut blessé par la trahison de ses propres frères, par l'injustice du système et par l'ingratitude de ceux qui l'aidaient. Mais ces blessures le préparèrent à diriger une nation avec compassion, sagesse et justice. Il comprit la douleur des abandonnés parce qu'il fut lui-même abandonné. Il comprit l'injustice parce qu'il fut lésé. Il comprit la détresse parce qu'il en éprouva la détresse. Lorsque Joseph eut enfin le pouvoir de se venger de ses frères, il choisit de pardonner et de réparer. Cette capacité de pardonner n'était possible que parce qu'il avait surmonté sa propre douleur d'une manière qui le rendait plus compatissant et non plus amer. La blessure de la trahison l'avait préparé à être un leader privilégiant la réconciliation plutôt que la vengeance. Les blessures du rejet préparent le ministère de l'acceptation. David fut blessé par les persécutions injustes de Saül, par le rejet de ceux qui auraient dû le soutenir, par la trahison de ses proches conseillers. Mais ces blessures le préparèrent à devenir le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu, un chef qui comprenait les difficultés de son peuple parce qu'il avait lui-même lutté, qui avait compassion des blessés parce qu'il avait lui-même été blessé. Les psaumes de David, nés de ces périodes de rejet et de persécution, sont devenus une source de réconfort pour des millions de personnes à travers l'histoire. Son expérience personnelle du rejet lui a permis d'apporter espoir et acceptation à ceux qui traversaient des épreuves similaires. Les blessures de l'isolement préparent l'intimité avec Dieu. Moïse fut blessé par ses 40 années d'exil dans le désert, voyant ses rêves de libération s'éteindre dans la solitude et l'anonymat. Mais ces 40 années de gâchis apparent le préparèrent à mener un peuple rebelle à travers un autre désert pendant 40 années encore. Il apprit dans le premier désert la patience dont il avait besoin pour survivre au second. Durant ces années de solitude passées à garder les brebis, Moïse a développé une intimité avec Dieu, qui est devenue la source de sa force pour diriger Israël. La blessure de l'isolement forcé s'est transformée en la bénédiction d'une communion profonde avec le Créateur. Les blessures de la cécité préparent la vision spirituelle. Paul fut littéralement blessé à Damas, aveuglé pendant 3 jours, et perdit toute sa position religieuse, toute son influence sociale et toute sécurité financière. Mais cette blessure le prépara à devenir le plus grand évangéliste de l'histoire, quelqu'un qui comprenait à la fois la cécité spirituelle et la révélation divine. La cécité physique temporaire de Paul devint une puissante métaphore de sa transformation spirituelle. Lui, qui était spirituellement aveugle, tout en possédant une vision physique parfaite, pouvait désormais voir spirituellement malgré sa cécité physique temporaire. Cette expérience lui permit d'exercer son ministère auprès des Juifs comme des gentils, des religieux comme des païens, car il comprenait profondément les 2 perspectives. Genèse 50:20 nous donne la bonne perspective sur les blessures. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, afin que beaucoup soient sauvés aujourd'hui. Les blessures que d'autres nous infligent, Dieu peut les transformer en instruments de bénédiction pour des multitudes. Le mot hébreu « shachab », traduit par « planifié », signifie intention délibérée, complot calculé, malice préméditée. Les frères de Joseph ne lui ont pas fait du mal par accident. Il s'agissait d'une décision consciente et malveillante. Mais le même mot est utilisé pour décrire comment Dieu a transformé, également appelé shachab, le mal en bien. Dieu peut utiliser la même intensité de malice humaine comme force motrice pour ses desseins rédempteurs. Proverbe 24:16 nous encourage « Car le juste peut tomber 7 fois et se relever, mais les méchants trébuchent dans le malheur. Le juste n'est pas celui qui ne tombe jamais, ne se blesse jamais, ne connaît jamais l'adversité. Le juste est celui qui se relève toujours, trouve toujours la force de recommencer, trouve toujours un but dans la douleur. Le chiffre 7 dans la Bible représente la plénitude, la perfection. Cela signifie que peu importe le nombre de blessures subies, peu importe la gravité de nos chutes, il existe toujours un potentiel de relèvement. Chaque chute peut devenir l'occasion d'un nouveau départ. 2 Corinthiens 1, 3, 4 révèle le but éternel des blessures. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation.
qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Nos blessures nous permettent d'aider les autres personnes souffrantes d'une manière dont ceux qui n'ont jamais souffert ne pourraient jamais le faire. C'est l'une des vérités les plus réconfortantes sur la souffrance. Elle n'est pas vaine si nous la gérons correctement. Chaque douleur ressentie, chaque blessure guérie, chaque larme versée devient une ressource pastorale que nous pouvons utiliser pour aider d'autres personnes traversant des épreuves similaires. Le psaume 34, verset 19, renferme une promesse précieuse. Le juste est souvent frappé de malheur, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et le psaume 126, verset 5, nous enseigne « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse ». Les larmes d'aujourd'hui sont les semences des victoires de demain. La métaphore agricole est ici profondément significative. Les larmes ne sont pas seulement l'expression du chagrin, elles irriguent la croissance future. Tout comme un agriculteur sème pendant la saison des pluies, lorsque le temps est rude et inconfortable, tout en sachant que c'est la condition nécessaire à la récolte future, nous semons pendant nos périodes de larmes, sachant qu'elles créent les conditions des joies futures. Romains 8, 37 fait une déclaration triomphante. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Cela signifie que non seulement nous surmontons nos blessures, mais que nous en ressortons plus forts, plus sages, plus utiles au royaume de Dieu, mieux préparés à aider ceux qui traversent des situations similaires. Je veux maintenant vous montrer quelque chose qui va vous époustoufler et transformer votre vision des coïncidences. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein divin. Avez-vous déjà réfléchi sérieusement au nombre de coïncidences apparemment impossibles qui ont dû se produire pour que vous soyez exactement là où vous êtes aujourd'hui, avec les gens que vous connaissez, faisant ce que vous faites, vivant où vous vivez? Notre culture moderne a tendance à attribuer au hasard des événements qui révèlent en réalité une intention extraordinairement complexe. Nous qualifions de chance ou de coïncidence les rencontres qui ont changé notre trajectoire, les opportunités qui se sont présentées au bon moment, les personnes qui sont apparues dans nos vies au moment où nous en avions le plus besoin, les portes qui se sont ouvertes là où toutes les autres étaient fermées. Mais en examinant ces coïncidences plus attentivement, nous commençons à remarquer des schémas, des synchronicités et des convergences qui défient les lois de la probabilité. Les mathématiques de la coïncidence révèlent souvent quelque chose de bien plus sophistiqué que le hasard. Elles révèlent une conception intentionnelle, une orchestration minutieuse et une intention délibérée. Cette rencontre fortuite qui a changé le cours de votre vie, cette opportunité venue de nulle part au moment où vous en aviez le plus besoin, cette personne apparue au bon moment avec les mots justes, cette porte qui s'est ouverte quand toutes les autres étaient fermées. Croyez-vous vraiment que tout cela soit une simple coïncidence? Examinons quelques catégories de coïncidences qui révèlent souvent un dessein divin. Rencontre providentielle. Vous rencontrez quelqu'un dans la file d'attente d'un supermarché qui devient votre mentor. Vous êtes assis à côté de quelqu'un dans un avion qui devient votre partenaire commercial. Vous discutez avec un inconnu dans un café qui devient votre conjoint. La probabilité mathématique de ces rencontres spécifiques avec ces personnes spécifiques à ces moments précis est astronomiquement faible. Opportunité synchronisée. Vous perdez votre emploi vendredi et lundi vous recevez un appel vous proposant un poste encore plus intéressant. Vous décidez de changer de carrière et, par hasard, trouvez la formation idéale qui commence la semaine suivante. Vous avez besoin d'une somme précise et, par hasard, vous recevez exactement cette somme d'une source inattendue. L'information au bon moment. Vous êtes aux prises avec une décision difficile et, par hasard, vous entendez une conversation qui vous apporte exactement le point de vue dont vous aviez besoin. Vous traversez une crise et, par hasard, vous lisez un article, regardez une vidéo ou entendez une chanson qui s'adresse directement à votre situation. Protections inexpliquées. Vous manquez de rater un vol qui tourne mal. Vous changez d'avis et prévoyez un endroit où un accident se produit. Votre intuition vous pousse à éviter une situation qui se révèle dangereuse. Proverbe 16:33 révèle une vérité profonde sur la souveraineté divine. Le sort est jeté dans le giron, mais toute l'affaire vient de l'Éternel. Même ce qui semble complètement aléatoire, accidentel et fortuit est sous le contrôle souverain et bienveillant de Dieu. Le hasard n'a pas sa place dans le vocabulaire divin.
L'image du tirage au sort peut nous paraître étrange aujourd'hui, mais il était courant dans le monde antique de prendre des décisions en l'absence d'informations suffisantes. C'était littéralement laisser le résultat au hasard. Or, ce verset révèle que même dans ces cas où les humains tentent de tout laisser au hasard, Dieu reste maître du résultat final. Le mot hébreu « mishpat », traduit par « détermination », signifie jugement, décret ou décision officielle. Cela indique que derrière chaque coïncidence apparente se cache une décision divine délibérée, un jugement sage quant à la meilleure issue pour toutes les parties concernées. Genèse 45, 7 montre Joseph expliquant à ses frères la perspective divine sur leur voyage. « Dieu m'a envoyé devant vous pour préserver vos descendants dans le pays et pour vous sauver la vie par une grande délivrance. » Ce n'était pas un hasard si Joseph se trouvait en Égypte au moment précis de la famine mondiale. C'était un positionnement stratégique divin. Décortiquons la chaîne de coïncidences qui a dû s'aligner pour que José soit au bon poste au bon moment. Moment de la naissance, Joseph devait naître dans une famille spécifique à un moment précis de l'histoire afin que son âge soit approprié au moment où les événements critiques se produisaient. Développement du rêve. Joseph avait besoin d'avoir des rêves prophétiques dans sa jeunesse qui généreraient suffisamment d'envie chez ses frères pour motiver la trahison, mais aussi qui implanteraient en lui des visions du futur qui le soutiendraient pendant les années difficiles. Présence de commerçants. Le jour même où les frères décidèrent de se débarrasser de Joseph, une caravane de marchands passait par cet endroit précis, se dirigeant directement vers l'Égypte. Achat par Potiphar. Joseph devait être acheté par une personne spécifique, pas n'importe quel Égyptien, mais quelqu'un ayant des relations avec le gouvernement qui finirait par amener Joseph au palais. Horaire de la prison. Il fallait arrêter Joseph au bon moment pour qu'il puisse rencontrer les chansons et le boulanger royaux, mais aussi qu'il soit oublié assez longtemps pour que Pharaon puisse réaliser ses rêves. Les rêves du Pharaon. Pharaon avait besoin d'avoir des rêves prophétiques juste au moment où Joseph était prêt à les interpréter, mais aussi au moment où l'Égypte devait se préparer à une famine mondiale. Chacun de ces événements, pris isolément, pourrait être qualifié de coïncidence, mais leur convergence dans une séquence parfaite qui a permis de sauver des millions de vies révèle un niveau d'orchestration qui transcende totalement le hasard. Exode 3.10 montre que Dieu a appelé Moïse au moment opportun. « Viens maintenant, et je t'enverrai vers Pharaon, pour que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Dieu a choisi Moïse spécifiquement pour ce moment précis de l'histoire. Ce n'est pas un hasard s'il est né à ce moment précis, s'il a grandi dans le palais de Pharaon, s'il s'est enfui dans le désert et s'il a gardé des moutons pendant 40 ans. Chaque expérience l'a préparé à être exactement le leader dont Israël avait besoin à ce moment-là. Dans Esther 4.14, Mardoché pose une question qui devrait résonner dans le cœur de quiconque cherche à comprendre les desseins de Dieu. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu au royaume? Esther était au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec la bonne influence pour sauver le peuple juif tout entier de l'extermination. Coïncidence? Absolument pas. Le dessein divin s'accomplit dans des circonstances apparemment fortuites. Examinons la chaîne de coïncidences dans la vie d'Esther. Beauté exceptionnelle. Esther devait être suffisamment belle pour attirer l'attention lors d'une compétition avec des centaines de jeunes femmes de tout l'Empire. Orphelinat et adoption. Esther devait être orpheline pour être élevée par Mardoché, qui travaillait au palais et connaissait la politique. Horaire du concours. La compétition pour la nouvelle reine devait avoir lieu exactement au moment où Esther avait l'âge requis et était disponible. Faveur auprès des Gailles. Esther devait gagner la faveur de l'eunuque en charge des candidats pour recevoir une préparation spéciale. Découverte de l'intrigue. Mardoché devait être au bon endroit pour découvrir le complot d'assassinat contre le roi. Insomnie royale. Le roi devait être insomniaque la nuit même qui l'amènerait à lire les annales et à découvrir que Mardoché n'avait pas été récompensé. Le timing d'Aman. Aman a dû arriver au palais juste au bon moment pour être contraint d'honorer publiquement Mardoché. Chaque événement individuel pourrait être expliqué comme une coïncidence, mais la convergence de tous ces événements dans une séquence qui a abouti au salut d'une nation entière révèle un dessein divin indéniable. Le psaume 37, verset 23, réaffirme cette vérité. L'Éternel affermit les pas de l'homme de bien, et il prend plaisir à sa voie. Chaque pas de votre chemin, chaque rencontre apparemment fortuite,
Chaque opportunité qui surgit de nulle part est soigneusement orchestrée par Dieu pour accomplir ses desseins éternels dans votre vie. Le mot « confirmé » ici signifie littéralement « solidement établi », assuré, fixé avec détermination. Cela indique que même lorsque nous nous sentons perdus, incertains quant à notre direction, nos pas sont guidés par Dieu, dans un plan plus vaste que nous ne pouvons pleinement percevoir. Romains 8, verset 28, que nous avons déjà cité plusieurs fois, prend une dimension complètement nouvelle, lorsque nous comprenons qu'il ne s'agit pas de hasard, ni d'une coïncidence, mais d'un dessein divin accompli à travers des circonstances que notre esprit limité qualifie d'accidentelles. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pensez un instant à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous trouvé au bon endroit au bon moment? Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un qui a complètement changé votre trajectoire? Combien de fois une opportunité s'est-elle présentée exactement au moment où vous en aviez besoin? Combien de fois une porte s'est-elle fermée, vous forçant à découvrir un bien meilleur chemin? Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui écrit votre histoire avec des détails que seul un Père aimant et omniscient pouvait orchestrer. Parlons maintenant de quelque chose que nous avons tous vécu et qui met notre foi à rude épreuve, le chemin ardu qui mène à la bonne destination. Pourquoi Dieu nous conduit-il parfois sur des chemins plus longs, plus sinueux et plus difficiles, alors qu'il existe des chemins plus directs, plus faciles et plus confortables pour y parvenir? Notre culture moderne nous conditionne à valoriser l'efficacité, la rapidité et le chemin le plus direct entre deux points. Nous appliquons cet état d'esprit à notre vie spirituelle, et nous nous sentons frustrés lorsque Dieu ne nous conduit pas sur la voie rapide vers nos rêves. Nous nous demandons pourquoi il permet des détours, des obstacles et des retards qui semblent inutiles. Mais Dieu ne se limite pas à notre définition de l'efficacité. Il ne se préoccupe pas seulement de nous amener à destination. Il s'intéresse à ce que nous devenons en cours de route. Le chemin n'est pas seulement un moyen de transport, il est un élément essentiel de la transformation. Exode 13, versets 17 et 18, nous donne une réponse profonde et révélatrice. Lorsque Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, pourtant proche. Car Dieu avait dit, le peuple pourrait changer d'avis à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert de la mer Rouge. C'est l'un des exemples les plus clairs dans la Bible où Dieu a délibérément choisi le chemin le plus difficile pour des raisons précises. La route à travers le territoire philistin était la voie commerciale standard, bien établie et la plus directe. Mais elle était aussi militarisée, truffée de bastions philistins et présentait un fort potentiel de conflit. Dieu connaissait parfaitement le cœur du peuple. Il savait que s'ils affrontèrent la guerre trop tôt dans leur voyage, s'ils rencontrèrent des difficultés auxquelles ils n'étaient pas préparés, ils retourneraient en esclavage en Égypte. Un esclavage familier leur semblerait préférable à une liberté incertaine face à des difficultés apparemment insurmontables. Puis il les a conduits sur un chemin plus long, plus difficile et plus exigeant, mais qui les préparerait adéquatement à posséder et à conserver la terre promise. Le désert est devenu une université, un terrain d'entraînement, un laboratoire où ils ont appris à dépendre de Dieu, où ils ont développé la foi et où ils sont devenus une nation unifiée. Examinons ce qu'Israël a appris sur le chemin difficile du désert, dépendance à Dieu. Dans le désert, il n'y avait aucune source naturelle de nourriture ni d'eau. Ils apprirent que leur subsistance venait directement de Dieu, la manne du ciel, l'eau du rocher, une protection surnaturelle. Cette dépendance leur serait essentielle face aux difficultés de la terre promise. Unité nationale. Des tribus dispersées et diverses ont formé une nation unie grâce à des expériences partagées dans la nature sauvage. Des difficultés communes ont créé des liens qui ne se seraient pas développés au cours d'un voyage facile. Leadership développé. Une génération entière de dirigeants s'est formée durant les 40 années passées dans le désert. Josué, Caleb et d'autres ont acquis une expérience de leadership qui allait s'avérer cruciale pour la conquête et l'administration du nouveau territoire. Système juridique et social. Durant le désert, ils reçurent la loi, établirent des systèmes de justice et développèrent des structures sociales qui gouverneraient la nation pendant les siècles à venir. Élimination de la mentalité esclavagiste. La génération qui avait été asservie en Égypte est morte dans le désert.
La génération qui est entrée en terre promise est née libre et n'a pas subi les limitations mentales de l'esclavage. Le même principe s'applique à nos vies. Dieu nous conduit parfois sur des chemins plus difficiles, car il sait que nous devons être forgés, éprouvés et préparés avant de recevoir la bénédiction finale. Si nous recevions ce que nous demandions trop tôt, nous risquions de ne pas avoir la maturité nécessaire pour le gérer. Si nous arrivions trop vite à destination, nous risquions de ne pas apprécier l'accomplissement. Le psaume 23:4 nous réconforte dans ce voyage. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La vallée n'est pas la destination finale. C'est simplement le chemin nécessaire pour atteindre les hauteurs, les verts pâturages, les eaux paisibles. La métaphore du berger est ici particulièrement significative. Un berger expérimenté connaît la géographie de la région mieux que ses moutons. Il sait quels sentiers mènent au danger, quelles routes offrent les meilleurs pâturages et où trouver de l'eau fraîche. Les moutons ne comprennent peut-être pas pourquoi le berger les conduit sur des sentiers apparemment plus difficiles, mais ils font confiance à sa sagesse. Jacques 1,12 contient une belle promesse pour ceux qui persévèrent sur le chemin difficile. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Les épreuves ont un but précis, nous qualifier pour recevoir la couronne de vie. Le mot tout prouvé ici est « dokimos », qui désigne le processus de test des métaux pour vérifier leur authenticité et leur pureté. Les pièces de monnaie antiques étaient soumises à ce processus. Leur poids, le son qu'elles produisaient à la frappe et leur résistance à l'usure étaient testés. Seules les pièces qui réussissaient tous les tests étaient autorisées à la circulation. Proverbe 3, 5, 6 nous guide sur la façon de traverser les chemins difficiles. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le chemin difficile développe notre dépendance à Dieu, notre confiance en sa direction, notre capacité à discerner sa voie. Ces instructions sont particulièrement pertinentes lorsque nous sommes confrontés à des chemins difficiles. Notre tendance naturelle est de chercher à comprendre pleinement chaque aspect du voyage avant d'entreprendre la prochaine étape. Nous voulons des cartes détaillées, des échéanciers précis et l'assurance que tout se passera bien. Mais Dieu nous appelle à lui faire confiance de tout notre cœur, pas seulement d'une partie de notre cœur, pas seulement lorsque nous comprenons, mais surtout lorsque nous ne comprenons pas. Il nous enseigne à ne pas nous fier à notre propre intelligence, reconnaissant que notre perspective est limitée, notre sagesse imparfaite et notre capacité à prédire l'avenir inexistante. Romains 5, 3, 4 prend un sens encore plus profond. Lorsque nous comprenons que le chemin difficile n'est pas une punition divine, mais une préparation divine. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même de nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance la force, et la force l'espérance. Chaque difficulté sur notre chemin produit en nous quelque chose de précieux. La progression décrite ici est soigneusement ordonnée. La tribulation produit la patience. Les difficultés nous apprennent à attendre, à persévérer, à ne pas abandonner lorsque les choses n'arrivent pas au moment souhaité. La patience produit l'expérience. Grâce à la patience développée dans les épreuves, nous acquérons une expérience pratique de la manière dont Dieu travaille, de sa fidélité et de la manière dont il accomplit ses promesses. L'expérience produit l'espoir. Sur la base d'expériences répétées de la fidélité de Dieu, nous développons une espérance solide et inébranlable, fondée non pas sur un optimisme aveugle, mais sur une connaissance expérimentale du caractère de Dieu. Considérez les grands hommes et femmes de Dieu à travers l'histoire. Abraham a enduré de longues années d'attente avant de voir la promesse s'accomplir. Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit avant de recevoir la bénédiction. Moïse a gardé des moutons pendant 40 ans avant de diriger le peuple d'Israël. David a affronté Goliath avant de relever les défis de la royauté. Paul a passé 3 ans en Arabie avant de commencer son ministère apostolique. Le chemin difficile ne prouve pas que Dieu vous a oublié ou que vous êtes en dehors de sa volonté. Il est souvent la preuve que Dieu a préparé quelque chose de si grand pour vous qu'il doit vous préparer adéquatement à supporter le poids de la bénédiction, la responsabilité de la victoire, la pression du succès. Enfin, parlons de quelque chose qui peut révolutionner votre vision des fins et des nouveaux commencements.
quand la fin devient un commencement. Combien de fois dans votre vie avez-vous eu l'impression que tout était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir, que c'était littéralement la fin de l'histoire, la fin de tous vos rêves? Cette expérience de fin est l'une des plus dévastatrices que nous puissions vivre. Lorsqu'une relation importante prend fin, qu'une carrière prometteuse est interrompue, qu'une étape de la vie s'achève brutalement ou qu'un rêve chéri depuis des années est brisé, le sentiment de finalité peut être accablant. Notre culture a du mal avec les fins heureuses. Nous préférons les fins heureuses, les histoires qui se terminent bien, les situations qui se résolvent d'elles-mêmes. Face à des fins qui semblent prématurées, injustes ou destructrices, nous avons tendance à nier la réalité, à résister au changement et à tenter de restaurer ce qui a été perdu. Mais Dieu est expert dans l'art de transformer les fins en commencements. Il peut transformer une situation apparemment sans issue en une vie nouvelle, plus abondante, plus extraordinaire que jamais. La résurrection est le thème central de la foi chrétienne, non seulement comme événement historique, mais aussi comme principe de vie applicable à toutes les situations apparemment désespérées. Et combien de fois Dieu vous a-t-il surpris de manière inimaginable, transformant cette fin apparente en un nouveau commencement encore plus glorieux, plus prometteur, plus plein de possibilités que vous n'auriez jamais osé rêver. L'histoire de Lazare dans Jean 11 en est l'exemple le plus dramatique et le plus frappant. Lorsque Jésus arriva enfin à Béthanie, Lazare était mort depuis 4 jours. Dans le climat chaud du Moyen-Orient, cela signifiait une décomposition avancée. Marthe, pragmatique et réaliste, dit à Jésus « Seigneur, il sent déjà mauvais car il est mort depuis 4 jours. » C'était humainement impossible. Les médecins auraient déclaré le cas désespéré. Les proches se seraient résignés à la réalité. Visualisons l'ampleur de la situation. Son décès 4 jours plus tôt n'était pas ambigu. Il n'y avait aucun risque d'erreur de diagnostic, aucun risque de confondre un coma profond avec la mort. Lazare était indiscutablement mort. Le processus de décomposition avait commencé. D'un point de vue médical, scientifique et humain, c'était la fin absolue. Mais Jésus, face à cette situation de mort absolue, déclara une chose qui défie toute logique humaine. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et lorsqu'il s'écria « Lazare sort », le mort sortit du tombeau, encore enveloppé dans ses linceuls, mais pleinement vivant. Ce miracle n'était pas seulement une démonstration de puissance, c'était une révélation du caractère de Dieu. Il est expert dans la résurrection de ce qui semblait définitivement mort. Il est expert dans la transformation des tombeaux en portails de vie nouvelle. Il est expert dans l'utilisation des fins comme tremplin vers des commencements extraordinaires. Le moment choisi par Jésus pour ce miracle est profondément significatif. Il n'est pas arrivé alors que Lazare était simplement malade. Cela aurait été impressionnant, mais pas impossible. Il n'est pas arrivé au moment de sa mort. Cela aurait été dramatique, mais cela restait dans le domaine du possible. Il est arrivé alors que la situation dépassait tout espoir humain, alors que même la foi la plus optimiste devait reconnaître qu'il était trop tard. Ézéchiel 37 nous montre la célèbre vallée des ossements desséchés. Le prophète contempla une vallée entière, remplie d'ossements humains complètement desséchés, éparpillés un peu partout. Il semblait impossible que la vie puisse surgir de cette scène de mort totale. Mais Dieu demanda à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» La question de Dieu n'était pas rhétorique, c'était une invitation à la foi qui transcende les preuves physiques. Ézéchiel répondit avec sagesse, « Ô Seigneur Dieu, tu sais. » Il ne dit pas oui sur la base de ce qu'il vit, mais il ne dit pas non non plus sur la base d'une apparente impossibilité. Il reconnaissait qu'il existe des dimensions de la réalité qui transcendent sa capacité de compréhension. Lorsqu'Ézéchiel prophétisa comme Dieu l'avait ordonné, quelque chose d'absolument surnaturel se produisit. Les os commencèrent à bouger, à se rassembler, à s'articuler. Des tendons et de la chair apparurent sur eux. De la peau les recouvrit. Et finalement, l'esprit de vie les pénétra et ils se dressèrent comme une grande armée. Dieu transforma une situation de mort absolue en une armée puissante. Cette vision ne se limitait pas à une résurrection littérale. C'était une métaphore de la capacité de Dieu à revitaliser des situations désespérées. Israël, en tant que nation, était spirituellement mort, dispersé parmi les nations, apparemment sans avenir. Mais Dieu promettait que même cette situation apparemment irrémédiable se transformerait en une vie nationale renouvelée.
Dans Jean 21, nous voyons Pierre et ses disciples dans une situation qui semblait représenter la fin de tout. Jésus avait été crucifié. Leur rêve d'un royaume terrestre s'était évanoui sur la croix. Pierre, frustré et confus, dit « Je vais pécher ». C'était comme un retour au commencement, comme si rien de ces 3 dernières années n'avait valu la peine. La décision de Peter de retourner à la pêche représentait plus qu'un choix professionnel. C'était une régression spirituelle et émotionnelle. C'était comme s'il se disait « Toute cette histoire de suivre Jésus n'a pas fonctionné. Je retourne à ce que je savais faire avant. Au moins, la pêche me permettait de subvenir aux besoins de ma famille. » Ils ont pêché toute la nuit et n'ont absolument rien pris. C'était comme si même les compétences professionnelles qu'ils avaient avant de rencontrer Jésus avaient disparu. Frustration, découragement, un sentiment d'échec total. Non seulement ils avaient perdu le guide spirituel qu'ils aimaient, mais même leurs anciennes compétences semblaient avoir disparu. Mais lorsque Jésus apparut sur le rivage à l'aube et dit « Jetez le filet à droite de la barque », ils prirent une telle quantité de poissons qu'ils faillirent déchirer le filet. C'était une démonstration claire que Jésus n'était pas mort, mais surtout, c'était une illustration que sa présence pouvait transformer n'importe quelle situation. Ce moment représentait bien plus qu'une pêche miraculeuse. Il marquait la fin de l'histoire ancienne et le début d'une histoire infiniment plus grande. Pierre ne serait plus seulement un pêcheur de poissons. Il serait un pêcheur d'hommes qui transformerait le monde connu par l'Évangile. Le contraste est saisissant. Le vendredi de la crucifixion, tout semblait terminé. Les disciples se cachaient, effrayés et désespérés. Le dimanche de la résurrection, tout a basculé. Ce qui semblait être la fin de l'histoire s'est révélé être le début de la plus grande révolution spirituelle de l'histoire humaine. Le psaume 84, verset 11, nous rappelle « Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Quand Dieu ferme une porte, quand il laisse quelque chose prendre fin, c'est qu'il a préparé quelque chose d'infiniment meilleur. Ésaïe 55, 8-9 déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce qui semble une fin définitive de notre point de vue limité n'est peut-être que le premier chapitre d'une histoire bien plus vaste du point de vue de Dieu. La distance entre le ciel et la terre mentionnée ici n'est pas seulement physique, c'est une métaphore de la différence entre la perspective humaine limitée et la perspective divine illimitée. Nous voyons en 2 dimensions, Dieu voit dans des dimensions infinies. Nous voyons l'instant présent, Dieu voit l'éternité. Nous voyons les problèmes, Dieu voit les occasions de démontrer sa puissance. Apocalypse 3:8 contient une promesse puissante. « Voici, je mets devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer. » Quand Dieu ouvre une porte, personne n'a le pouvoir de la fermer. Lorsqu'il la ferme, c'est pour ouvrir une porte bien plus grande, bien meilleure, bien plus conforme à ses desseins éternels pour votre vie. À vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, quelle que soit votre situation actuelle, je veux que vous sachiez de tout cœur que Dieu a un plan précis, détaillé et soigneusement élaboré pour votre vie. Un plan qui n'est pas un plan de mal, mais un plan d'espoir. Un plan qui n'est pas un plan de destruction, mais un plan d'édification. Un plan qui n'est pas un plan de fin, mais un plan de commencement glorieux. Peut-être traversez-vous une période intense de discipline divine qui blesse profondément votre âme. Souvenez-vous que Dieu ne vous punit pas par la colère ou le ressentiment. Il vous guide avec amour et sagesse vers quelque chose d'infiniment meilleur que vous ne pouvez l'imaginer. La douleur d'aujourd'hui est l'investissement de Dieu dans votre avenir. Chaque larme versée arrose le sol où germeront les victoires de demain. Peut-être que des portes importantes se sont fermées récemment dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi Dieu a permis cela. Ayez confiance de tout votre cœur. Dieu vous protège de quelque chose que vous ne pouvez voir et vous prépare à quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé possible. Vos déceptions d'aujourd'hui sont ces rendez-vous de demain. Chaque porte fermée crée une pression qui ouvrira une porte bien plus grande au moment opportun. Peut-être traversez-vous une période d'attente prolongée et vous avez l'impression que rien ne se passe, que Dieu a oublié vos demandes, que vous avez perdu le rythme de votre vie. Souvenez-vous que Dieu utilise ce temps pour vous préparer, vous et votre situation. Son timing est toujours parfait, même lorsqu'il ne semble pas l'être à notre point de vue limité.
Chaque jour d'attente ajoute des éléments essentiels à votre préparation qui feront toute la différence lorsque la bénédiction arrivera enfin. Peut-être avez-vous perdu quelque chose ou quelqu'un d'extrêmement important et la douleur vous semble insupportable sans que vous puissiez imaginer qu'une telle perte puisse apporter quoi que ce soit de bon. Ayez confiance. Dieu peut utiliser cette perte pour faire place à quelque chose de bien plus grand, de bien meilleur, de plus conforme à ses desseins éternels pour votre vie. Parfois, Dieu a besoin de nous vider les mains de bonnes choses, pour les remplir de choses parfaites. Dieu semble peut-être totalement silencieux, et vous ne savez plus comment prier, quoi demander, ni comment vous comporter avec un Dieu qui ne répond pas. Souvenez-vous que parfois le silence de Dieu est sa réponse la plus aimante. Il œuvre en coulisses, de manière invisible, préparant des miracles inimaginables. Le silence n'est pas un abandon, c'est la préparation à une révélation qui transformera tout. Peut-être avez-vous été profondément blessé par des personnes en qui vous aviez confiance, trahi par ceux qui auraient dû vous protéger, rejeté par ceux qui auraient dû vous accepter. Sachez que Dieu peut utiliser ces blessures pour vous préparer à des victoires que vous n'auriez jamais imaginées. Vos cicatrices deviendront votre clé de voûte pour aider ceux qui souffrent. Votre douleur se transformera en force pour guérir ceux qui traversent la même épreuve. Rien, absolument rien dans votre vie n'est une coïncidence. Chaque rencontre apparemment fortuite, chaque opportunité surgit de nulle part, chaque défi apparemment impossible sont soigneusement orchestrés par Dieu pour accomplir ses desseins éternels. Vous êtes exactement là où vous devez être pour devenir exactement celui que Dieu a voulu que vous soyez. Même lorsque vous semblez perdu, vous êtes stratégiquement positionné. Le chemin peut paraître plus difficile, plus long et plus sinueux que prévu, mais c'est précisément celui qui vous mènera à destination. Dieu connaît les raccourcis que vous ignorez, mais il connaît aussi les préparatifs nécessaires, qui ne se font que par les chemins les plus difficiles. Chaque obstacle sur votre chemin renforce les muscles spirituels dont vous aurez besoin pour accueillir les bénédictions à venir. Et si vous avez l'impression que votre histoire est terminée, qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est littéralement la fin, j'ai une nouvelle qui peut tout changer. Dieu est expert dans l'art de transformer les fins en commencements. Il ressuscite des rêves qui semblaient morts, restaure des relations qui semblaient perdues, ouvre des portes qui semblaient scellées à jamais et écrit de nouveaux et glorieux chapitres d'histoire qui semblaient définitivement terminés. Ton histoire n'est pas terminée. En fait, je crois profondément que les meilleurs chapitres, les plus belles pages, les moments les plus glorieux sont encore à venir. Dieu écrit un chef-d'œuvre avec ta vie, et chaque difficulté, chaque larme, chaque déception, chaque perte ne sont que de la peinture entre les mains du grand artiste pour peindre quelque chose d'absolument magnifique. Aujourd'hui, en cet instant précis, je veux que vous preniez une décision qui puisse changer radicalement le cours de votre vie. Considérez votre situation actuelle, aussi difficile, aussi confuse et douloureuse soit-elle, et déclarez avec conviction « J'ai confiance dans le plan de Dieu pour ma vie ». Non pas parce que vous en comprenez chaque détail, mais parce que vous connaissez la perfection de celui qui a le plan. Déclarez que vous vous attendrez au Seigneur avec espérance, que vous aurez confiance même lorsque les circonstances vous en diront autrement, que vous croirez même en l'absence de preuves tangibles, que vous l'adorerez même dans la vallée, que vous le louerez même dans la tempête. Déclarez que votre foi ne dépend pas de la compréhension, mais de la connaissance de celui en qui vous croyez. Déclarez que vous acceptez que Dieu connaît la fin dès le début, qu'il voit ce que vous ne voyez pas, qu'il sait ce que vous ne savez pas, qu'il a des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer, qu'il peut ouvrir des chemins là où il n'y a que des murs, qu'il peut faire jaillir l'eau dans le désert de votre vie, qu'il peut transformer votre situation actuelle en une rampe de lancement pour quelque chose d'extraordinaire. Déclarez que vous choisissez de faire confiance au timing de Dieu, même lorsque cela vous paraît insensé. Déclarez que vous choisissez de voir sa protection dans les portes closes, même lorsqu'elles vous font mal. Déclarez que vous choisissez de trouver un but dans l'attente, même lorsqu'elle semble éternelle. Déclarez que vous choisissez de transformer vos blessures en force, même lorsque la douleur est intense. Déclarez que vous ne vous laisserez pas définir par vos circonstances passagères, mais par la vérité éternelle de qui est Dieu et de ce qu'il a prévu pour vous. Déclarez que vous ne laisserez pas la peur de l'inconnu vous empêcher d'avancer dans la foi. Déclarez que vous ne laisserez pas l'opinion des autres déterminer votre valeur ou votre destinée.
Et maintenant, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous comment cette vidéo vous a touché. Racontez à toute notre famille la situation que vous vivez et comment ces enseignements bibliques vous ont aidé à acquérir une perspective totalement nouvelle. Partagez vos réflexions les plus sincères, vos difficultés les plus réelles, vos victoires les plus précieuses. Votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a désespérément besoin aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un regarde cette vidéo au moment précis où il a le plus besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié. Peut-être que votre histoire de victoire sur l'adversité donnera à quelqu'un la force de ne pas abandonner. Peut-être que votre témoignage de foi inspirera quelqu'un à retrouver sa confiance. On ne sait jamais comment Dieu pourrait utiliser votre expérience pour toucher le cœur de quelqu'un. Si ce contenu a été une bénédiction transformatrice dans votre vie, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec cet être cher qui traverse une période difficile, cet ami qui a désespérément besoin d'entendre que Dieu a un plan précis pour lui, ce membre de votre famille découragé et désespéré. Parfois, Dieu utilise une vidéo, une parole précise, un enseignement biblique pour changer radicalement la perspective et le destin de quelqu'un. Pensez à cette personne dans votre vie qui se trouve face à une porte fermée et qui a besoin de comprendre qu'il pourrait s'agir d'une protection divine. Pensez à cet ami qui traverse une période d'attente et qui a besoin de savoir que le moment choisi par Dieu est parfait. Pensez à ce membre de votre famille qui a été blessé et qui a besoin de découvrir que ces blessures peuvent devenir une source de victoire. Votre obéissance dans le partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour transformer une vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement susceptible de transformer radicalement votre vie. Chaque semaine, nous vous proposons un contenu profond qui vous aidera à grandir dans votre foi, à comprendre les voies mystérieuses et pourtant parfaites de Dieu et à vivre la vie abondante, victorieuse et pleine de sens que Jésus a promise à chacun de nous. Notre mission ici n'est pas seulement de divertir ou d'informer, mais de véritablement transformer des vies par la parole de Dieu. Chaque vidéo est préparée avec prière et étude approfondie des Écritures, dans le but précis de vous aider à grandir spirituellement et à vivre selon les desseins de Dieu pour vous. Nous souhaitons être une famille spirituelle où l'on se soutient mutuellement, où l'on prie les uns pour les autres, où l'on célèbre les victoires ensemble et où l'on se soutient mutuellement dans les épreuves. Dans les commentaires, vous trouverez des personnes ayant vécu des situations similaires à la vôtre, qui pourront vous offrir encouragement, prière et perspective biblique. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. Dieu est constamment avec vous. Il a un plan précis et parfait pour votre vie, et ce plan est toujours bon, toujours plein d'espoir, toujours victorieux. Ayez confiance en lui de tout votre cœur. Attendez-le de toute votre âme et préparez-vous à être complètement surpris par la bonté inépuisable et la fidélité indiscutable de notre Dieu merveilleux, en déclarant « Je fais confiance au plan de Dieu pour ma vie », et en vivant pleinement cette vérité, vous découvrirez qu'une paix qui surpasse toute intelligence protégera votre cœur et votre esprit. Vous découvrirez qu'une force surnaturelle est disponible pour affronter n'importe quelle situation. Vous découvrirez que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. Votre vie a été conçue par Dieu pour être extraordinaire, ni ordinaire, ni médiocre, ni sans but, mais extraordinaire. Et tout ce que vous traversez en ce moment, chaque épreuve, chaque larme, chaque moment d'incertitude, vous prépare à cette vie extraordinaire qu'il a spécialement prévue pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous garde dans une paix parfaite jusqu'à notre prochaine rencontre sur la chaîne. Qu'il confirme dans votre cœur que ses plans pour vous sont fondés sur l'espoir et non sur le mal. Qu'il vous donne la force de faire confiance même lorsque vous ne comprenez pas, d'attendre même lorsque tout semble long, de croire même lorsque les preuves contredisent vos attentes. Et puisses-tu, dans quelques années, regarder en arrière et constater clairement que chaque épreuve que tu traverses aujourd'hui était exactement ce dont tu avais besoin pour devenir la personne que Dieu a toujours rêvé de toi. À bientôt, que Dieu te bénisse abondamment.